Les disciples et Jésus rentraient peut-être chez eux le soir. On a l'histoire de Pierre. Appelé par Jésus, il quitte tout. Mais quelques versets plus loin, il va prendre le thé chez sa belle-mère. On a donc l'impression que la rupture, du moins tout au début, quand Jésus prêche en Galilée, n'est peut-être pas aussi définitive qu'on a tendance à le croire. Au fur et à mesure que l'auditoire de Jésus augmente, ses disciples doivent voyager très au-delà de la Galilée. Lors de ces voyages, il leur faut compter sur l'hospitalité des étrangers. Mais ce qu'on sait moins, c'est ce que les disciples avaient à offrir en échange. Une chose très recherchée et rarement disponible. Les sépultures mises à jour dans cette région montrent que leurs occupants sont morts à 40 ou 50 ans. Une durée de vie moyenne équivalente à celle des habitants des pays du tiers-monde aujourd'hui. Une banale infection pouvait entraîner la mort, car on n'avait aucun moyen de la combattre. Il n'y avait pas de service de santé au 1er siècle en Galilée. Les villageois dépendaient de guérisseurs qui avaient mis au point des méthodes apparemment efficaces. Jésus avait une grande réputation de guérisseur, mais ses disciples aussi. Arrivés dans un village, ils avaient deux tâches. L'une était d'annoncer l'avènement du royaume de Dieu, l'autre était de soigner les malades. S'ils y parvenaient, ils gagnaient leur pain quotidien. Ils pouvaient même dormir sur place. Rien de surprenant. La guérison par la foi a une longue histoire. Durant des siècles, c'est la seule que l'humanité ait connue. Il est habituel d'implorer les dieux si vous êtes païen ou Dieu si vous êtes juif. C'est tout à fait compréhensible. Et les gens qui se spécialisaient dans ces prières sont également bien connus. Apporter la guérison à condition qu'elle soit associée à tel ou tel mouvement religieux est tout à fait admissible. La médecine moderne peut nous expliquer comment cela fonctionnait. Un peu bas, trop central, il faut remonter sur la paroi latérale. À Houston, Texas, le chirurgien Bruce Mosley opère des patients souffrant d'arthrite du genou. Récemment, il a traité 3 différents groupes. Tous les patients sont passés en salle d'opération et ont subi une incision du genou. Seul le premier groupe a subi un traitement habituel. Le second, une intervention mineure. Le troisième, aucun traitement. Les résultats de l'expérience sont tout à fait remarquables. Tous allaient mieux. Tous ont bénéficié de l'intervention. Ils souffraient moins, ils étaient satisfaits. Mais curieusement, ceux qui n'avaient pas subi l'opération se portaient aussi bien que ceux qui l'avaient subi. Tim Perez fait partie du premier groupe du docteur Mosley. J'arrivais à marcher, mais soudain, je ressentais une douleur dans le genou. C'était si violent que ça me laissait sans force. Tim fait partie des patients qui n'ont pas été opérés. Mais son genou va mieux. Ça remonte à 8 ans et il se sent toujours aussi bien. C'est un miracle, parce que la médecine n'y est pour rien. J'ai guéri tout seul. C'est dans la tête. En termes médicaux, Tim faisait partie du groupe placebo. Autrement dit, il n'a reçu aucun traitement. Les médecins n'ont jamais été si près de comprendre comment fonctionne l'effet placebo. Le placebo fonctionne grâce à l'effet psychologique et émotif que le traitement a sur le patient, sur ses espoirs et ses convictions. S'il croit à l'efficacité du traitement, cela réussit presque toujours. Tendez les mains et levez-les aussi haut que vous pouvez.
Aujourd'hui, si certains guérissent parce qu'ils croient au pouvoir de la médecine, la même chose pouvait se produire au 1er siècle de notre ère. Le docteur Mosley croit à l'intercession divine pour ce qui est des disciples, mais ne minimise pas la croyance des patients dans leur guérison. Il y a des points communs entre ce que Jésus et ses disciples ont fait et ce qu'un médecin fait aujourd'hui. Dans l'un comme dans l'autre cas, le patient est convaincu que le guérisseur l'aidera. Et on peut imaginer que les succès remportés par les guérisseurs de jadis étaient dus à l'effet placebo. En partie grâce à leur pouvoir de guérison, Jésus et ses disciples commençaient à attirer de plus en plus de monde. Mais en dépit de leur bonne volonté, soigner pouvait s'avérer très frustrant. L'Évangile nous dit que parfois ils échouaient. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, il est dit qu'un homme mène devant Jésus son fils, qui présente des symptômes d'épilepsie. Le Père se plaint de ce que les disciples n'ont pu le soigner. Jésus, lui, parvient à le guérir. Plus tard, ses disciples lui demandent pourquoi ils ont échoué. Jésus leur répond que c'est par manque de foi. Cette référence au manque de foi sonne juste aux oreilles des médecins modernes. Bruce Mosley est convaincu qu'aujourd'hui encore, la confiance qu'un médecin a dans son traitement peut influer sur le résultat final. Quand le chirurgien est persuadé que son intervention aura un effet bénéfique, je crois que le patient s'en aperçoit. Il le sent. Plus le chirurgien est confiant, plus le patient est convaincu que le traitement sera efficace. Mais si les disciples échouaient parfois dans leur tentative de guérison, c'est peut-être symptomatique d'un problème plus fondamental. Pour avoir foi en Jésus en tant que chef, les disciples devaient partager sa vision, ce qui était la plupart du temps le cas, semble-t-il. Mais si on lit les évangiles avec attention, on voit que les disciples n'avaient pas toujours les mêmes opinions que leur maître. Il y a même des preuves de tensions internes et de désaccords qui éclatent en public. Par exemple, lorsque Jésus dit à ses disciples d'aller porter son message aux Samaritains. Aujourd'hui, le mot samaritain est synonyme de bienfaiteur. Mais pour un juif du 1er siècle, c'était l'ennemi. Si Jésus me disait qu'il fallait traverser la Samarie, je serais désespéré. Je dirais « Oh non, l'hostilité entre nous et les Samaritains remonte à 500 ans. » Et ça n'a pas l'air de s'arranger. Les relations entre Juifs et Samaritains étaient très difficiles. Il semble que le problème remonte à l'emplacement choisi pour le temple. Les Samaritains prétendaient que celui-ci devait être édifié sur leur montagne sacrée. Les Juifs soutenaient que sa place était à Jérusalem. Les Samaritains ne veulent rien entendre aux propos tenus par les prédicateurs juifs. Ils jettent les disciples dehors. Au lieu de faire preuve d'humilité, les disciples sont pris de fureur. Ils enfreignent le principe de Jésus qui leur a enseigné qu'il faut aimer ses ennemis. Jacques et Jean sont si ulcérés qu'ils veulent mettre le feu au village et le détruire. Je crois qu'aujourd'hui, on considérerait cela comme du racisme. Mais c'était bien pire. Ce qu'il disait en fait, c'est tuons-les tous. Jésus, lui, leur offre le salut. S'ils n'en veulent pas, c'est leur affaire. Et Jésus se dirige ailleurs. Les disciples n'étaient pas seulement en désaccord avec Jésus.
À plus d'une occasion, les évangiles racontent qu'ils se disputent pour savoir lequel d'entre eux est le plus puissant. Jacques et Jean demandent même à Jésus s'ils auront un trône à côté de lui dans le royaume des cieux. Cela montre qu'il y a beaucoup plus de concurrence et de rivalité entre eux que nous ne le pensons. À beaucoup d'égards, c'était prévisible, car dans cette société du 1er siècle, l'honneur, l'opprobre et le rang sont des sujets de dispute fréquents. Les disciples se comportent en hommes de leur époque. Ces disputes sont peut-être caractéristiques, mais selon le psychologue Cary Cooper, elles risquaient de dégénérer en lutte de pouvoir. Dans tous les groupes, on trouve un Jacques ou un Jean. Et si je dis ça, c'est parce qu'ils ont beau être un peu exaltés, un peu révolutionnaires, ce qu'ils veulent, en fait, c'est avoir un rôle dominant. Ce sont des gens qu'il faut aborder avec beaucoup de circonspection. Sinon, leur appétit de pouvoir et d'influence, leur désir de rébellion seront des obstacles. Les disciples parviennent à surmonter leurs différences, du moins la plupart du temps. Mais un jour, leur dissension menace la survie même de leur mouvement. Une femme survient et verse un parfum de grande valeur sur les pieds de Jésus. Les disciples ne sont guère convaincus. Les disciples sont indignés par ce gaspillage. On aurait dû la chasser ou vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Mais Jésus répond, « Ce qu'elle a accompli pour moi est très beau. » En tant que trésorier du groupe, Judas semble particulièrement ulcéré par cette action. Tous les groupes connaissent des dissensions, mais la réaction de Judas sera catastrophique. Les évangiles selon saint Marc et selon saint Matthieu mentionnent que Judas va trouver les autorités religieuses pour les mener près de Jésus. Mais sur le moment, il semble que les disciples ne sachent rien des démarches de Judas. Ils sont excités parce qu'après 3 ans passés sur les routes, leur maître vient de prendre une décision capitale. Jésus est sur le point de conduire ses disciples à Jérusalem, lieu où résident les autorités. Enfin, se disent-ils, il va y avoir de l'action. Ils seront servis. Ils entrent dans Jérusalem le dimanche des Rameaux. Jésus reçoit un accueil triomphal. Mais l'époque est on ne peut plus politiquement sensible. Jérusalem est pleine de pèlerins venus célébrer la fête de Pâques, qui commémore la libération par Moïse de leurs ancêtres captifs en Égypte. Selon Jim Charlesworth, un spécialiste de la Bible qui vit à Jérusalem, cette fête de Pâques aurait incité les disciples à rêver de liberté et à renverser les Romains. C'est une époque de grande fébrilité. Les Juifs vont célébrer la Pâque. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'ils vont revivre le salut que Dieu a accordé à leur peuple. C'est un moment explosif. Tout le monde est surexcité. La fête culmine lors d'un repas pris en commun au cours de la semaine. Mais alors que les disciples s'apprêtent à assister à ce qu'on appellera plus tard la scène, Jésus est inhabituellement silencieux. Soudain, au beau milieu du repas, Jésus se met à parler de sa mort. Il prend le pain et dit « Ceci est mon corps ». Il prend une coupe et dit « Ceci est mon sang ». Et il parle de ce qu'il faudra faire en souvenir de lui. Ses disciples ont dû se demander ce qu'il pouvait bien vouloir dire.
On ne sait pas pourquoi les disciples n'ont pas compris les paroles de Jésus. Peut-être rêvaient-ils depuis le début d'une sorte d'insurrection? Ils n'avaient pas prévu la mort de leur chef. Mais ce qui se passe ensuite scelle leur destin. Judas déclenche une série d'événements qui vont mener à la crucifixion de Jésus.